Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une tête de veau à ma façon. Vous allez voir, c'est très simple à faire et je dirais pas pour une fois que c'est délicieux. Pour ceux qui aiment, c'est délicieux. Moi personnellement, je la cuisine parce que on me l'a demandé. Moi, je n'aime pas ça. Et vous savez qu'en général, quand j'aime pas un produit, j'ai du mal à le cuisiner. Mais comme on me l'a demandé et que je sais cuisiner la tête de veau, donc du coup, je vais la cuisiner pour des personnes qui aiment ça et ça leur fera plaisir. Donc moi, je vais rajouter à ma tête de veau une sauce ravignotte et une sauce gribiche. Normalement, on utilise une seule sauce quand on fait la tête de veau, mais moi j'ai envie de vous présenter 3-4 sauces. Enfin là sur la recette il y en aura deux, et puis juste avant, dans les semaines qui vont suivre ou dans les semaines qui précéderont, je rajouterai une sauce ou deux qui ira très bien avec la tête de veau, et puis ce sera à vous après de choisir. Donc dans un premier temps, vous avez besoin justement d'une tête de veau. Alors pour la tête de veau, évidemment, vous demandez à votre boucher qui vous la prépare, vous l'achetez dans le commerce, ça s'achète dans le commerce, mais moi je vous conseille franchement d'aller chez votre boucher parce que il faut être sûr de la qualité et de la langue de veau qu'il y a à l'intérieur et de la tête de veau. La tête de veau en fait, hein, c'est ça, c'est juste le dessus. Alors moi c'est une petite partie, hein, évidemment, c'est pour, je dirais, c'est pour 3 personnes là, hein. Allez, 3-4 personnes si vous êtes des petits mangeurs, mais 3 personnes si vous êtes des grands mangeurs. Et donc la tête de veau, elle est dessus, en fait elle est complètement désossée, et on prend que la partie des joues, du haut du crâne et tout ça. Je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas boucher de formation, donc en tout cas c'est vraiment la tête du veau. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas trop ça, parce que les petits veaux c'est super mignon, et bon je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et puis comme je vous le disais, à l'intérieur, là on le voit mieux ici. Alors moi, elle est congelée, hein, parce que comme vous le savez, je fais pas mal de recettes et c'est compliqué de tout conserver, donc je congèle mes produits. Mais là, il faut environ entre 3 et 4 heures de cuisson, donc il n'y a aucun problème, elle sera décongelée, et on rajoutera éventuellement un petit peu plus de cuisson si vous voulez être sûr que ce soit bien cuit, mais il n'y a aucun souci, même si c'est congelé. Évidemment, moi je l'ai sortie hier soir, donc elle est presque plus congelée, mais elle est encore très froide. Donc la langue, on la voit ici, on voit bien qu'il y a des petits piquants. Elle est introduite dans la tête de veau, enfin dans la partie chair de la tête de veau, et puis après on vient mettre des petits, soit des ficelles si c'est vous qui la faites à la maison, mais encore une fois je vous conseille pas, soit des petites bandes comme ils peuvent avoir en boucherie. C'est bien plus facile, comme pour les rôtis, ça permet de bien tenir. Donc, dans un premier temps, on va déjà blanchir la tête de veau, et histoire d'enlever toutes les impuretés qu'il pourrait y avoir. Bon, je pars du principe qu'elle est propre, mais il vaut mieux deux précautions qu'une. Donc c'est pour ça que j'ai mis à chauffer dans une grande casserole beaucoup d'eau salée. J'ai mis du gros sel et je vais mettre ma tête de veau dedans. Voilà. Et c'est parti pour 10 minutes de cuisson, mais je ne sais pas si vous l'entendez, c'est vraiment à feu très doux. D'ailleurs, ça va être une constante. Il vaut mieux cuire 1 heure de plus, mais vraiment à feu très doux, parce que si vous mettez à ébullition, si votre eau arrive à ébullition, le risque c'est que votre tête de veau soit élastique, et du coup ça va pas être bon. Donc vraiment cuisson longue, mais vraiment douce en fait. C'est vraiment ça. Donc là, c'est parti. Les premières impuretés vont s'en aller. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de préparer le reste des ingrédients. Alors, je sais, pour ceux qui n'aiment pas trop les détails, là je vais en donner beaucoup, donc du coup je vais parler beaucoup, parce que c'est pas que c'est compliqué à faire la tête de veau, mais il y a quand même 2-3 petites choses à savoir si vous voulez bien la réussir. Donc ça demande de la pédagogie, comme j'aurais tendance à dire, et puis moi j'aime bien ça. Si vous connaissez mes vidéos, vous savez que j'aime parler, donc du coup ça ne me dérange pas. J'ai préparé mes petites herbes qui vont me servir pour tout à l'heure pour faire ma sauce ravignotte. Il y a du persil, il y a de l'aneth, il y a de l'estragon, il y a de la coriandre. Important, la coriandre c'est super bon.
Et puis je rajouterai également des petites tiges, voilà, j'ai perdu le nom. De la ciboulette, voilà, ça m'est revenu, mais elle est dans mon jardin, donc j'irai la chercher tout à l'heure. La majorité, sauf le persil que j'ai récupéré chez ma maman et je la remercie. Le reste, j'ai trouvé ça dans le commerce. L'estragon, moi, je vais en faire dans mon jardin parce que finalement, c'est très bon en cuisine, on en a quand même souvent besoin pour faire des jus. Ça parfume les viandes et c'est franchement pas mal. Et puis l'aneth, après, l'aneth, c'est plutôt facultatif. Vous en mettez si vous en avez envie. Moi je vais en mettre parce que voilà quoi, quand on parle d'herbes fraîches, bah, autant mettre pas mal d'herbes fraîches. Donc évidemment je les ai bien lavées. Elles sont, vous voyez, j'ai mon petit papier qui permet de les égoutter tranquillement. J'ai préparé également mon bouquet garni, on appelle ça un bouquet garni, qui ira en deuxième cuisson après que la viande aura permis, enfin que ça fera 10 minutes qu'elle aura trempé et on va la rincer, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Le bouquet garni, bah, c'est pas compliqué à faire, hein. J'ai pris du romarin, j'ai pris toutes les tiges de mes herbes, enfin pas toutes, mais j'ai pris 2-3 tiges de chaque herbe. Ça va donner du goût, puisque on les utilise pas en général, on utilise uniquement les feuilles pour les herbes fraîches. On utilise un petit peu les tiges, mais vraiment très peu. Donc je les ai rajoutées. J'ai mis évidemment du thym, du laurier, et j'ai rajouté une petite branche, une petite feuille de céleri, parce que moi j'aime bien ça. Je sais que tout le monde n'aime pas ça. Alors évidemment, s'il y a des ingrédients que vous n'aimez pas, vous ne les mettez pas, hein. Il n'y a pas de si vous mettez pas de romarin, c'est un peu dommage parce que c'est super bon et pour le goût et pour la santé, mais si vous aimez pas ça, vous passez à autre chose, vous en mettez pas, puis voilà, ça pose pas de problème. Donc si vous n'aimez pas le céleri, aucun problème, vous n'en mettez pas, autant avec le bouquet garni, et comme vous pouvez le voir, j'en ai une branche ici, autant que dans la préparation après. Donc ça, c'est pour le bouquet garni. Après, pour les légumes, là encore, pas de difficulté. J'ai déjà préparé l'ensemble, j'ai juste gardé le poireau parce que je vais vous expliquer une petite chose pour pouvoir le découper et le nettoyer un peu. Donc évidemment les carottes. Alors il faut savoir qu'en général les légumes, enfin dans certaines recettes, on utilise les légumes uniquement pour donner du goût au bouillon. Moi personnellement, je vais utiliser les légumes aussi pour déguster la tête de veau, ça va aller avec. C'est pour ça que j'appelle ça la tête de veau à ma façon. Il existe plein de façons, la tête de veau se cuisine à peu près de la même manière, mais on peut mettre des ingrédients différents. Donc moi j'ai décidé de mettre 2 carottes par personne, comme je vous l'ai dit, hein. Je pars sur le principe que c'est pour 3 personnes, donc 2 carottes par personne. J'ai mis 3 poireaux, donc un poireau par personne. Quand c'est cuit, le poireau il réduit, donc on n'en a presque plus. Un oignon. Et l'oignon, c'est important, je vais rajouter un petit clou de girofle, un seul. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, là c'est l'exemple très concret. Je sais que ceux qui vont la déguster, et notamment une personne n'aime pas, enfin, c'est ma maman sur le coup, je vais la citer, elle n'aime pas les clous de girofle, mais c'est vraiment important d'en mettre quand même parce que une tête de veau sans clou de girofle, c'est plus une tête de veau. Donc je vais lui dire j'en ai pas mis, on verra bien sa réaction si elle le sent ou pas. J'en mets qu'un, c'est vraiment histoire de dire que j'en ai mis. Hop, j'ai mis également 2 belles gousses d'ail que j'ai laissées en morceaux. Là, vous voyez, normalement, je les coupe de façon à enlever le germe à l'intérieur. Mais là, si je veux les retrouver, il faut que je les laisse comme ça. Donc, c'est important de les laisser entières. Et puis évidemment, ma petite branche de céleri, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, hop, ça, je remets ça de côté. Alors, j'ai simplement, vous voyez, je les ai préparés et le temps que la tête cuit, je les ai juste trempés dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre blanc. Ça permet de les maintenir très jolis, qui restent bien clairs. Et en plus, ça les nettoie, donc c'est pas une mauvaise chose. Donc justement, pour le poireau, c'était juste ça. Je voulais en garder un, puisque les carottes, c'est pas compliqué, on les épluche. L'oignon, on l'épluche aussi. Le céleri, on enlève la partie feuille que vous pouvez garder, hein, parce que dans les soupes, tout ça, c'est super bon, ça se congèle très bien. Vous les découpez en petits morceaux, vous mettez ça dans un sac et vous en rajoutez un petit peu quand vous faites vos soupes, mais ça peut être utilisé dans plein de choses, dans des viandes à sauce par exemple. Donc on perd rien, en tout cas on essaye de perdre le moins de choses possible.
Et donc le poireau, on enlève déjà la tête. Alors évidemment, pour ceux qui savent comment préparer un poireau, vous passez, hein, vous savez que vous avez des petites flèches en dessous et vous pouvez passer les étapes. D'ailleurs, c'est valable pour tout ce que je viens de dire. Si vous connaissez déjà toute la technique, vous passez à l'étape suivante. Pour ceux qui ne savent pas, on enlève la première partie, c'est la tête du poireau, c'est ce qui est enfoncé, hein, c'est la racine. Et puis les feuilles, vous voyez, les premières en général, elles sont pas très belles. Donc c'est pareil, je les enlève. Là encore, on essaye de ne pas perdre. Alors souvent, vraiment les premières, elles sont vraiment pas belles. Moi, je les utilise pas. Mais ceux qui veulent, ils peuvent bien les nettoyer. Ils peuvent les blanchir un petit peu. Et puis après, encore une fois, vous les mettez au congélateur et vous mettez ça dans votre soupe et tout ça. Dans une soupe de légumes. Et ce sera super bon. Là, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment le blanc et puis un tout petit peu de feuilles. Mais le principal, ce qu'on veut vraiment rechercher, c'est la partie blanche. Donc, j'enlève la partie du haut, vous voyez, hop. Je coupe tout ce qui n'est pas très joli. Je mets ça de côté. Bon, je vais mettre ça comme ça. Et justement, c'est cette partie-là qu'il faut nettoyer. La partie cœur, je vais dire que c'est le cœur du poireau, la tige, elle est très, comment dire, c'est vraiment très serré, donc il y a très peu d'impuretés qui vont dedans. En revanche, dans les tiges, alors si c'est du commerce, normalement ils sont déjà plus ou moins nettoyés, mais c'est quand même mieux de redonner un petit coup. Donc pour cela, il n'y a rien de compliqué, vous voyez, vous prenez un couteau, vous faites attention de ne pas vous couper, hein, évidemment. Et vous venez prendre au niveau, à la hauteur du blanc, là où commencent les tiges vertes. Et puis on vient donner dans un sens, dans un premier temps, on fait un quart de tour avec votre poireau, ou un demi-tour. Après, vous me direz, j'ai jamais été très bon en mathématiques. Le principal, c'est que vous comprenez ce que je fais. Et on recommence l'opération. Hop, voilà. De façon à pouvoir aller nettoyer, vous voyez là, du coup on obtient vraiment, c'est bien plus facile et on peut aller nettoyer toutes les petites tiges et enlever toutes les impuretés qu'il peut y avoir. Et puis après on va laisser le poireau de cette manière et on va le cuire de cette manière. Si vraiment il est trop gros, vous pouvez le couper en deux, il y aura une partie racine et une partie feuille et on fera le tri une fois que on enlèvera tout ça. Rappelez-vous que c'est 10 minutes, hein, je ne sais pas combien, il reste encore 3 minutes, 3-4 minutes, donc après si c'est 15 minutes, c'est pas une catastrophe non plus, mais vous voyez, on voit bien hein, là, la partie un petit peu noire de la peau, de la tête de veau. Tout ça, on va l'enlever, je vais bien la rincer et puis je vais refaire bouillir de l'eau dans lequel je vais rajouter encore du sel et puis on refera cette fois-ci une cuisson et celle-là sera définitive. Donc voilà. Je vais nettoyer mon poireau. Dans quelques minutes, j'égoutte, comme je viens de vous le dire, j'égoutte ma tête de veau. Je la rince, c'est important. Vous prenez une passoire et vous la rincez bien comme il faut à l'eau froide, quitte à enlever les petites imperfections, les petites peaux noires. Mais de toute façon, vous allez voir avec la cuisson, tout ça, ça va se mélanger et on ne verra plus rien, en fait ce sera la tête de veau cuite. Juste une petite info, les gants c'est juste, je me suis pas blessé ni rien, hein, c'est juste que j'ai fait une semaine de peinture et quand on fait une semaine de peinture, bah, ça laisse des traces sur les mains. Donc voilà, c'est juste une question d'aspect au niveau des mains et puis une question d'hygiène, bien que mes mains sont propres, elles sont juste un peu tachées de peinture. C'était de la peinture à l'huile et oui, ça se fait encore et ça attache très bien. Cela étant dit, ce que je vais rénover, c'est très joli, donc ça valait le coup de se salir un petit peu les mains. C'est parti, j'égoutte tout ça et je vous retrouve pour le début de la deuxième cuisson. Allez, mon eau commence à arriver à ébullition sans non plus qu'elle soit trop chaude. Je vais la baisser tout de suite. Je le rappelle, il est important de cuire la tête de veau lentement, donc moi sur ma table de cuisson je vais mettre à 4, donc en fait ça cuit à partir du moment où on est en dessous de 8, ça cuit par intermittence, ça permet de ne pas arriver à ébullition. Donc j'ai remis évidemment du gros sel dans mon eau, j'ai bien rincé ma tête de veau et comme je ne sais pas si vous pouvez le voir mais je l'ai reficelé, voyez, hop.
Je l'ai reficelée parce que elle avait tendance, quand elle n'est pas entière, que le boucher l'a découpée, la partie un petit peu plus gélatineuse avait tendance à glisser et la langue avait tendance à sortir, ce qui est quand même dommage pour la présentation. Donc je l'ai bien reficelée bien fermement, c'est juste avec de la ficelle de cuisine que l'on trouve partout, et de cette manière ça va cuire parfaitement. Je vais commencer par mettre mes poireaux au fond parce que c'est ce qui prend le plus de place et moi je veux pas les découper. J'ai pas mis trop d'eau et ça va se tasser, hein. J'ai pas mis trop d'eau parce que évidemment là on va rajouter quand même pas mal de choses, donc ça va monter. Voilà. Je vais mettre hop mon oignon au fond. Mon bouquet garni, vous faites bien en sorte de laisser un petit fil qui dépasse de façon à le récupérer facilement quand la cuisson sera terminée. Évidemment, le céleri en branche. Alors moi j'en mets une branche entière, mais encore une fois, on peut en mettre moins. L'ail entière et les carottes. Et je vais venir déposer ma viande là-dessus. Hop, je vais faire en sorte de... Je vais rajouter un petit peu d'eau si besoin. Je vais mettre la viande et puis après je repousserai un peu mes légumes. Voilà, allez. On va pousser tout ça, voilà. Vous voyez, hein, j'avais quoi comme eau? J'étais presque à... J'étais à moitié et avec tout ce que j'ai rajouté, on arrive quasiment en hauteur. Donc, je vais essayer juste de tasser un petit peu pour que ma viande soit bien au niveau de l'eau. Voilà. Voilà. Moi, je vais couvrir, mais juste un petit peu. Et ça risque de déborder, c'est toujours le désavantage quand on couvre pas complètement, ça déborde toujours un petit peu. Alors moi j'ai une petite astuce, je rajoute du papier absorbant sur le côté, comme ça quand ça tombe sur le papier absorbant, et dès qu'il est trop humide, pas vous l'enlevez, vous en remettez si la cuisson n'est pas terminée. Donc là, rien de très compliqué. Il faudra que je rajoute des grains de poivre, mais je viens de me rendre compte que j'en ai plus à la maison, donc je vais aller en chercher dans la petite épicerie de mon village. J'ai de la chance d'avoir une petite épicerie avec des épiciers qui sont super sympas, donc ça gâche rien. En plus d'avoir la chance de pouvoir aller faire 2-3 petites courses quand on en a vraiment besoin, surtout quand on habite à 20 minutes d'un magasin assez important. Donc c'est super. Je sais pas s'ils se reconnaîtront, mais enfin s'ils me connaissent et s'ils savent que je fais ça, voilà, vous êtes de très bons commerçants et c'est cool. Donc je vais aller chercher un petit peu de poivre en grains et je rajouterai, allez, 4-5 grains, 4-5 petites boules de poivre, de façon, des grains de poivre, hein, de façon à donner du goût, mais évidemment on va remettre du sel et du poivre après, à la fin, histoire de rajouter l'assaisonnement. Uniquement pour ceux qui veulent garder le bouillon, hein. J'entends, pour ceux qui veulent manger uniquement la tête de veau avec les sauces, ce sera les sauces qui seront assaisonnées. Sur le coup là, la tête de veau, si vous prenez que la tête de veau avec le sel, ça suffira, et puis les grains de poivre que j'aurais mis, plus tous les aromates et les herbes fraîches qu'il y a à côté, ça suffira pour lui donner ce parfum. Donc là, c'est parti pour... Moi, je pars pour 3 heures de cuisson, dans un feu très très doux. Et franchement, comme me dit ma maman à chaque fois, elle dit... Plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Donc même si c'est 4 heures, même si c'est 5 heures, ça va être de plus en plus fondant et tout va prendre un goût superbe. Donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Le temps que tout ça cuit, on va commencer par faire la sauce ravigote puisqu'elle peut se garder assez facilement. Et on finira par la sauce grébiche. Donc, pour commencer la sauce ravigote, il faut commencer par hacher assez finement, ciseler pour être plus exact, le persil, la ciboulette, le cerfeuil. Moi j'ai rajouté un petit peu d'aneth, c'est facultatif l'aneth, mais moi je trouve que c'est bon. Et puis évidemment l'estragon. Et puis l'ail et puis l'échalote, mais ça je vais vous expliquer comment faire, c'est pour ça que j'en ai gardé un petit peu. Évidemment, le cornichon, quand on va faire la sauce ravigote améliorée ou la petite variante, ainsi que les capres.
et puis l'œuf ici. Donc ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Donc, pour hacher les herbes, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est pour ça que j'ai gardé l'estragon, puisque le principe reste le même. Évidemment, il faut bien les laver. Il faut qu'ils soient assez secs. Et vous voyez, moi, je viens bien les mettre, je viens bien les tasser comme ça, tout simplement. Et puis après, je prends mon couteau. Et puis, je viens les ciseler tranquillement. Les ciseler plutôt que les hacher. Parce que là, on veut quand même retrouver... on veut pas que ce soit trop gros. Mais il faut pas non plus que ce soit haché menu. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est retrouver des feuilles comme ça, là. On les coupe un petit peu en morceaux. Et vous faites pareil avec tous les autres ingrédients que je viens de citer juste avant. Donc moi, je vais mettre ça de côté. Alors, sachant que pour la recette, il faut une cuillère à café de chaque. C'est compliqué de donner des grammes, enfin de donner un grammage exprès pour chaque ingrédient. Donc le mieux, c'est d'en découper un petit peu plus, comme j'ai fait. Et puis après, vous venez piocher avec votre cuillère à café dedans. Et puis si vous en reste, vous mettez ça au congélateur et vous les ressortez quand vous faites une sauce vinaigrette et ce sera super bon. Donc après, pour l'ail, on va passer à l'ail. Je vais en mettre une demi-gousse d'ail. Et vous voyez, je l'ai coupé en deux et je veux enlever le germe qui est à l'intérieur. Il y a toujours un germe hein, en général. Et ça, le germe, il est facile à enlever. Et surtout, si on ne l'enlève pas, c'est ce qui... Alors l'ail, c'est un petit peu compliqué à digérer, mais c'est surtout le germe qui gêne. Donc, on ne lui fait pas de cadeau, on l'enlève. Et là encore, alors pour découper, pour ciseler avec les gants, c'est pas très simple. Vive la peinture. Donc pour le ciseler, bah là encore, hein, pas de difficulté particulière. Encore une fois, je le précise, s'il y a un ingrédient que vous n'aimez pas, ne le mettez pas. Hein. C'est pas parce qu'il va manquer un ingrédient que la sauce ne sera pas bonne. Moi, par exemple, j'ai rajouté l'aneth. Dans la sauce raviote, il n'y a pas forcément d'aneth. Mais c'est bon, moi j'aime bien ça, ça donne un bon petit goût. Donc moi j'en rajoute. Mais c'est pas une obligation. Vous voyez, on peut jouer avec les choses. Hop. Donc vous voyez, hein. Là pour l'ail par contre, vous voyez, là sur le coup je le hache presque. Hein. Je l'ai écrasé pour que ce soit plus facile à découper. Alors s'il reste un petit peu de feuilles, comme moi, vous voyez, il restait un petit peu d'estragon, c'est pas très grave, hein. De toute façon tout va se mélanger. Donc là encore, je vais mettre ça de côté. Et l'échalote, bon bah là, vous voyez, j'en ai deux. Je vais en mettre qu'une, hein. C'est une belle échalote comme ça, c'est suffisant. Moi, je vais la découper juste comme ça, une fois, deux fois, et une fois sur la longueur, comme ça, voilà. Et puis après, je découpe. En fait, la sauce raviote, c'est très simple à faire. Alors par contre, ça demande énormément de préparation, parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de petites choses. Alors par contre, franchement, ça change tout hein, pour la recette. Et puis moi, je vais l'utiliser pour la tête de veau, mais on peut l'utiliser pour un pot-au-feu, on peut l'utiliser pour un poisson, pour une viande froide. Enfin bref, dans plein de situations, on peut utiliser cette sauce. En fait, la sauce raviote, c'est une sauce vinaigrette améliorée, hein, pour parler franchement. Donc ça, hop, on met l'échalote ici, et enfin les capres. Là encore, hein, les capres, j'ai pris la valeur d'une cuillère à café. Et là, je viens les hacher sur le coup. Voilà. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Après, si on a un qui n'est pas trop haché, c'est pas trop grave. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir préparer la sauce raviote. J'ai pris un saladier assez grand, de façon à ne pas avoir de soucis pour mélanger.
Je vais mettre mon sel. Alors je fais toujours attention avec le sel, hein. Vous voyez, je mets une pincée. Après, on goûte suivant. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop salé. Donc c'est pour ça que j'en mets pas trop. Ah, je crois que j'ai pas enlevé le... Ah bah voilà, c'est pour ça que ça marchait pas. Je ne triche pas, c'est du direct. Ça marche mieux. Alors moi c'est du poivre en grain, mais vous pouvez prendre du poivre gris classique. Et comme vous pouvez le voir, je le mets tout de suite. Voilà, on n'en met pas trop non plus, il ne faut pas que ce soit trop... il y a quand même pas mal d'herbes et tout ça. Je vous dis, une fois qu'on aura préparé la vinaigrette, on goûte et si on considère que c'est assez salé, assez poivré, on n'en met pas. Si on considère qu'il faut remettre un petit peu de sel, ben vous en mettez un petit peu. Donc je vais commencer par mettre mon vinaigre de Xérès. Et en fait, je vais diluer mon sel. À partir de là, c'est franchement très simple, hein. Voilà. Je vais rajouter maintenant mon huile. Alors moi c'est de l'huile de tournesol, mais on pourrait mettre de l'huile de colza, même voire de l'huile d'olive, mais l'huile d'olive ça a quand même un goût assez prononcé. Alors il faut savoir que pour la valeur, c'est pas forcément évident, mais moi je pars pour une fois la valeur de vinaigre pour 3 fois la valeur d'huile. En gros, là j'ai mis 200 ml d'huile, c'est-à-dire un verre, et j'ai mis 70 ml de vinaigre. Hop. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre nos herbes. Alors là, j'en ai fait quand même pas mal. Vous pouvez le voir, hein, il y a une quantité assez importante. Donc pour cette quantité, je vais mettre 3 cuillères à café de cornichons. Si je considère qu'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai. Je vais commencer par 3 cuillères déjà. 3 cuillères à café de persil frisé. Je peux tout mettre, j'avais bien calculé. Hop. J'ai la valeur environ de 3 cuillères à café de cerfeuil. Voilà. Évidemment, on rajoute l'échalote. On rajoute l'estragon. Alors là, j'ai une cuillère, mais je vais en rajouter parce que j'en ai pas assez. Hop. Évidemment, on met l'ail. L'ail, par contre, il n'y aura qu'une cuillère à café d'ail. C'est suffisant. Après, si vous aimez bien l'ail, bah, vous en mettez un petit peu plus. Une cuillère à café, pareil, d'aneth, parce que c'est assez fort. Alors, sachez que cette sauce se congèle très bien. Vous mettez ça, mais vous pouvez même la garder au frigo, hein. Pas si on rajoute l'œuf, vous allez voir tout à l'heure, je vais la séparer en deux et on rajoutera l'œuf qui est ici. Par contre là, il faut la conserver au bout d'une journée, après ce sera plus bon. Voilà. Hop, alors je cisèle un petit peu d'estragon. Et enfin, on va rajouter la ciboulette. Alors, encore une fois, moi je mets un certain nombre d'ingrédients. Libre à vous de mettre plus d'herbes si vous en avez envie, hein. Voilà. À partir de là, on goûte pour savoir si c'est assez salé, assez poivré. Et on a la première version de la sauce ravigote. Ça, c'est la première version. Je vais donc en mettre dans un petit saladier. Je vais la séparer en deux et je vais vous faire l'autre variante. J'ai mis ma première version
dans un petit pot, c'est joli pour la présentation. Alors évidemment, là moi c'est juste pour la vidéo, hein. Si vous le faites chez vous, quand vous allez le mettre sur la table, vous remélangez parce que le vinaigre va toujours avoir, vous savez que le vinaigre et l'huile ça a beaucoup de mal à se mélanger, voire ça se mélange pas du tout. Et du coup le vinaigre va retomber au fond, le sel et le poivre aussi souvent, et donc il faut bien remélanger avant de servir. Donc deuxième version. Et par contre autant celle-ci on peut la garder longtemps, cette version là. Alors moi j'ai mis dans la première version, j'ai mis les cornichons. Sachez que si vous regardez d'autres vidéos, il y a souvent dans la première version uniquement que les herbes, l'échalote, le vinaigre, l'huile évidemment, et puis l'ail, et c'est tout. Moi j'ai rajouté les cornichons parce que je trouve que ça donne un bon petit goût. Donc dans la version supplémentaire, on rajoute la valeur d'une cuillère à café de capre. Moi j'en mets pas trop parce que je sais que ceux qui vont la déguster n'aiment pas ça, mais là encore on pourrait aller jusqu'à 2 cuillères à café sans aucun problème. Alors là j'ai la moitié, hein. Si vous voulez faire la recette, il faudra, avec un œuf, il faudra 100 ml d'huile, 35 g de vinaigre et puis la moitié de toutes les herbes que l'on a mises. Donc là, pour l'œuf, vous avez vu, il est encore un petit peu mollet, pas tout à fait dur, c'est comme ça qu'il faut qu'il soit. Rappelez-vous que pour les œufs, il n'y a rien de très compliqué, hein. 3 minutes, vous les avez à la coque. 6 minutes, ils sont pas durs, mais ils sont plus à la coque non plus, ils sont entre les deux, on va dire. Et puis 9 minutes, ils sont durs. Donc moi je les voulais pas totalement durs, donc je les ai cuits 8 minutes, tout simplement. Et donc là, eh bien, il n'y a pas vraiment de façon de faire. Il y en a qui vont les mietter, tout simplement. Moi, je vais juste prendre mon couteau, une fois encore. En fait, l'œuf va servir de liant, surtout le jaune. Et puis le blanc va apporter une structure supplémentaire. Voilà. En fait là, on arrive, alors la sauce Gribiche c'est un petit peu différent et vous allez voir que je vais vous la faire après. Mais on va utiliser aussi pour la sauce Gribiche le blanc et les jaunes. Et les capres. Et un petit peu tous les ingrédients qu'on a. Après, à vous de choisir la sauce que vous voulez. Moi je trouve que d'avoir 2 sauces c'est pas mal, d'en avoir même 3, parce que après vous pourriez faire une sauce gravlax aussi, ça va marcher, ça marchera assez bien. C'est plutôt pour le saumon, pour tout ce qui est poisson, la sauce gravlax, mais ça marche aussi avec la tête de veau. Et puis il y a aussi une sauce que je vais vous faire, une sauce aux herbes, qui sera un petit peu dans le même esprit. Mais je vous la ferai quand même, comme ça ça vous permettra de choisir. Donc là tout simplement on vient rajouter notre œuf, hop, à notre préparation. On donne un petit coup de mélange, hop. Alors c'est un petit peu gras, c'est normal, ça reste une sauce. Alors moi pour l'œuf j'en mets qu'un seul, hein. Pour les quantités que je viens de vous donner. Libre à vous d'en mettre un petit peu plus si vous en avez envie, ou d'en mettre un petit peu moins. Donc voilà, après c'est un choix personnel. Vous avez tous les ingrédients qu'il vous faut pour faire la sauce ravigote, qu'elle soit simple ou qu'elle soit améliorée. Après, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Cela fait 3h30, presque 4 heures que ma tête de veau cuit. Au bout de 3 heures, j'ai regardé, j'ai enfoncé. Pour moi, c'était pas, ça manquait encore un petit peu de cuisson. Rappelez-vous que plus c'est cuit, meilleur c'est. C'est mon point de vue, hein, évidemment. Je peux entendre d'autres points de vue. Vous voyez, les légumes là, ils sont parfaitement cuits. Et puis vous auriez l'odeur du fumet, c'est super. Ça sent vraiment super bon. Autant j'aime pas la viande, autant la garniture plus l'odeur, c'est vraiment très très bon. Ça sent vraiment très bon. Donc là, moi pour savoir si c'est cuit, vous voyez, je prends une fourchette, hein, avec ça pourrait être avec un couteau, hein, et vous voyez, hop, j'enfonce, ça s'enfonce tout seul. Pour moi là c'est cuit, voilà, là c'est cuit. Maintenant, je vais le laisser bien, je vais le laisser refroidir
dans son jus, comme ça. J'y touche pas, je laisse refroidir. Alors évidemment, si vous voulez servir, vous attendez un petit peu que ça refroidisse pendant 20-25 minutes. Il faut que ce soit chaud. Certains l'aiment froid. Bon, après, c'est une question de goût. Je pense que ça se sert tiède. C'est franchement comme ça, c'est le meilleur. Enfin, j'imagine, puis pour être honnête, j'en ai jamais mangé, mais je sais que pour ceux qui le dégustent, ils ont tendance à le déguster tiède. Donc voilà. J'ai dit fin de cuisson, donc j'éteins mon feu avant que j'oublie. Et donc on va pouvoir faire la sauce grébiche maintenant. Et puis on terminera la vidéo. Je vous montrerai, je vous ferai une petite découpe pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et puis après je ferai une petite assiette pour finir la vidéo. Alors juste pour info, pour ceux qui veulent le préparer à l'avance et qui veulent le réchauffer, par exemple là vous voyez moi je l'ai fait ce soir et elle sera mangée demain, donc il n'y a aucun problème, hein. Je suis en train de regarder si ma caméra elle est bien mise, oui voilà. Il y a aucun problème sur le coup, on la laisse refroidir bien comme il faut. Et puis dès que c'est bien froid, on la met au frigo avec le jus, hein, toujours. On garde le jus parce que sinon ça va s'assécher. Et puis de toute façon le jus en plus ça permet de nourrir la viande, donc c'est plutôt pas mal. Et puis le lendemain on la réchauffe, je vous le répète une fois de plus c'est réchauffé, meilleur c'est. Donc là, vous pouvez la réchauffer pendant, allez, on va dire pendant 2 jours et ce sera super bon. Une fois que c'est refroidi, on remet quand même toujours au frigo. Évidemment, on met pas ça chaud au frigo, hein. Rappelez-vous qu'il ne faut pas casser la chaîne du froid, c'est important. Mais dès que c'est tiède, en général c'est des plats qu'on mange en hiver, donc vous mettez ça dans un endroit où il fait plutôt frais et ça refroidit très vite. Donc voilà, je vous retrouve pour la sauce grébiche. Alors pour la sauce grébiche, il nous faut des herbes fraîches, on va commencer par ça, du persil, de l'estragon et du cerfeuil. Il nous faut environ, pour la quantité de gel, je vais prendre un œuf, il nous faut environ une bonne cuillère à soupe et il faut pour cela les ciseler. Donc vous voyez, je les mets tous ensemble, je les prends et je les mets tous ensemble et simplement à l'aide de mon couteau, je viens les ciseler assez grossièrement. Même si on les retrouve un petit peu, c'est plutôt pas mal, vous voyez, là c'est bien, de cette manière. Ça, c'est pour les herbes. Après, cornichons, alors je ne vais pas les faire tous devant vous, mais c'est assez simple à faire, hein. Il suffit juste de les découper en petits morceaux comme ça. On peut les faire un petit peu plus fins si on en a envie. Vous voyez, il suffit juste, une fois qu'ils sont bien découpés en petites rondelles, de leur redonner un petit coup comme ça. Rien de compliqué encore. Hop. Et puis pour les capres, même principe. Alors pour que ce soit plus facile avec les capres, vous voyez, j'en prends pas mal, je les écrase un petit peu. Tac. Et puis là encore, on vient les hacher, mais ça se fait tout seul, hein. Les capres, c'est assez facile à hacher. Et voilà. Donc moi évidemment, je vais continuer tout ça. Je vais les mettre tous ensemble dans mon petit bol puisque on rajoutera le blanc d'œuf. Bah tiens, je vais vous montrer le blanc d'œuf directement comme on y est. On est sur la découpe, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai séparé le blanc du jaune. Le jaune, on va s'en servir pour monter la fameuse mayonnaise. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et le blanc, alors il est encore un petit peu, vous voyez, il n'est pas tout à fait cuit, puisqu'on a besoin d'un jaune qui est encore un petit peu coulant. Donc normalement un œuf dur, il faut compter 9 minutes pour cuire un œuf dur. Moi je ne l'ai mis que 8 minutes. Donc pour le blanc, il n'y a pas de difficulté particulière. On essaie de le découper en julienne. Alors dans certaines recettes, vous verrez qu'ils vous disent de le râper. Après c'est vraiment une question de choix et de goût. De toute façon quand on va tout mélanger, ça va plus ou moins se casser. Vous voyez, c'est très fragile, hein, le blanc. Donc quelle que soit la manière dont vous le faites, plus ou moins grossier,
Moi je veux que ça se voit, donc du coup je le laisse comme ça. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté sur cette partie. Allez, à vous de jouer pour découper tout ça et on se retrouve pour monter la sauce grébiche. Bien, tous mes petits ingrédients sont mes herbes fraîches, mon blanc d'œuf, tout ça c'est taillé. Donc on va pouvoir monter notre sauce grébiche. Donc pour cela, je prends mon jaune d'œuf. Je vais commencer déjà par le mélanger un petit peu. Vous voyez l'importance qu'il soit pas trop cuit. En fait, il va servir de lien, hein, le jaune d'œuf. On va maintenant rajouter la cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Alors si vous avez que de la moutarde forte classique, ça marchera très bien, hein. L'avantage de la moutarde à l'ancienne, c'est que ça donne, c'est joli au niveau de la forme. Enfin, au niveau de l'aspect, je veux dire, avec les petits grains, c'est joli. Vous voyez déjà là, on a déjà la base de notre mayonnaise. Et puis à partir de là, eh bien, il n'y a pas de complications. Alors moi je vais y aller directement avec mon huile. Il faut savoir que pour un œuf, enfin pour un jaune d'œuf sur le coup, il faut environ entre 15 et 25 centilitres d'huile. Donc ça dépend après de la consistance que vous voulez l'avoir. Moi je la veux assez ferme, donc je pense que je serai plus autour de 15 centilitres que de 25. Mais je vous montrerai comment ça doit être. Donc je vais commencer en ajoutant un tout petit peu au départ pour commencer à monter ma mayonnaise. Vous voyez, là on voit là déjà, hein, on peut considérer que ça monte déjà. Et puis après je vais y aller doucement. Alors évidemment c'est toujours plus facile quand on fait de la mayonnaise quand on est deux, parce qu'il y en a un qui mélange et l'autre qui rajoute l'huile. Moi comme je suis tout seul, et si vous êtes tout seul, eh bien vous faites comme je viens de faire. À chaque fois, on en rajoute un tout petit peu. On mélange. Si jamais vous mettez trop d'huile, vous ne faites pas attention et puis vous mettez trop d'huile et que ça se mélange mal, vous prenez votre bol comme ça et vous mélangez comme ça. Vous voyez, vous allez chercher votre huile et vous mélangez de cette manière. Et là, vous voyez, hein, on a déjà une mayonnaise qui se forme. Et donc là c'est parti maintenant. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo en vous montrant comment on monte la mayonnaise, hein. Là je vais la monter jusqu'à ce que j'obtienne la consistance que je veux. Alors si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez mesurer à peu près le contenant d'huile qu'il vous faut. Comme ça vous donnera une idée de d'où vous en êtes. Allez, vous voyez, hein, ça se fait tout seul. Vraiment, aucune difficulté. Et franchement, si j'ai à choisir entre la sauce grébiche ou la sauce rabigote, je choisis la sauce grébiche. Pour moi, c'est meilleur. Mais bon, c'est encore là, c'est une question de goût. Voilà. Moi, j'ai fini de la monter. Vous voyez, pour moi, c'est comme ça. Là, elle a une jolie consistance. C'est comme ça que je la veux. Je vais y rajouter, hop, une petite cuillère, un tout petit peu de vinaigre. Alors c'est du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre. Vous voyez, là, hop, juste. Vous voyez, moi, elle est prise, hein, mais elle n'est pas ferme comme une mayonnaise. C'est pas le but. Après, si vous l'aimez ferme comme une mayonnaise, vous la faites ferme comme une mayonnaise. Mais moi, c'est comme ça que je la veux. De cette manière, nos autres ingrédients vont bien se mélanger ensemble et ça va être top. Je vais rajouter évidemment du poivre avant de rajouter l'ensemble. Alors le sel et le poivre, hein, c'est vraiment une question de goût. Voilà. On goûte, hein. Et pour finir,
on vient rajouter tout ce qu'on a découpé au préalable. Et la sauce gribiche est terminée. Ah, évidemment, il faut mélanger tout ça. Et regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique. Magnifique. Et là, on a une superbe sauce gribiche. Je vais mettre tout ça dans un petit saladier et puis je vous retrouve. Bien, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais découper une part de tête de veau et puis je vais vous faire une petite assiette pour vous montrer comment on peut préparer ça. Donc j'ai découpé une partie, vous savez, la partie de la tête que j'avais rattachée, je l'ai remis dans mon bouillon. C'est juste pour avoir quelque chose de joli, mais évidemment c'est très très bon, hein. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir et de la langue qu'on voit bien au milieu, et en fait la partie plus gélatineuse qui est la tête de veau. Hop, donc je vais essayer d'avoir les deux pour avoir une jolie assiette. Alors moi j'utilise un couteau aussi, je trouve que ça se coupe mieux. C'est parfaitement cuit, hein. Vous voyez, ça se découpe tout seul. Alors moi je fais une grosse part là. Après vous n'êtes pas obligé de faire des parts comme ça, hein. Moi c'est vraiment pour ma... Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. C'est superbe. Elle est superbement cuite. Alors normalement ça se... comment dire, ça se découpe en morceaux quand on le propose à la dégustation. Le morceau est prêt à manger. Les invités normalement n'ont plus à se servir du couteau. Moi en l'occurrence là ils auront besoin de se servir du couteau, mais c'est voilà, c'est ma présentation à moi. Je vous donne ce qu'on fait traditionnellement, mais c'est bien de changer les choses. Donc là, hop, je vais mettre ça dans mon assiette. Et puis, je vais reprendre un petit peu de carottes, un petit peu de carottes, mais pas de carottes. Et puis du poireau. Et puis, je vais faire une petite déco sympa. Et je vous montre ça tout de suite. Je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite présentation. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté mes carottes, mes poireaux. Alors évidemment, c'est ma présentation. J'ai évidemment mis les deux sauces que je vous ai présentées. La sauce gribiche que j'ai mis au fond sur le poireau. Et la sauce ravignotte avec les œufs que j'ai mis sur la viande directement. J'ai rajouté quelques petites herbes fraîches. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, je trouve que c'est joli, c'est assez raffiné. Et puis voilà, j'imagine que pour ceux qui aiment ça, ils trouveront ça super bon. En tout cas, moi les légumes, je vais les manger parce que ils ont cuit et franchement le bouillon c'est franchement top. Donc les légumes, il n'y a aucun problème, je vais les manger. Par contre, la tête de veau, je vais laisser ça pour les amateurs. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens pour aller sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va sur la plateforme Tipeee, vous savez, si vous avez envie de soutenir mon travail, vous pouvez faire un don. Donc là encore, n'hésitez pas, hein, c'est toujours bienvenu. Et puis juste en dessous, je vous donne une nouvelle sauce. Ce sera la sauce aux herbes. Alors j'espère que j'aurai le temps de la faire, mais c'est une sauce supplémentaire que l'on peut faire. C'est encore plus rapide que la sauce ravigote ou que la sauce gribiche. Donc, mais c'est différent. Donc voilà. Après, je tâcherai de vous mettre ça. Je sais pas si, encore une fois, je sais pas si j'aurai le temps de la faire ou de la mettre avant. Donc sinon, je vous mettrai deux autres recettes de viande cuite de cette manière, tout aussi simple à faire que celle-ci. Voilà. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.